Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 3 août. Et aujourd'hui les gars, ça sera le troisième numéro de l'équipe type de la saison prochaine. J'ai déjà fait deux fois des épisodes sur cette série. Donc aujourd'hui, ça sera le dernier de l'été concernant le 11 qui pourrait être aligné saison prochaine côté Paris Saint-Germain avec les joueurs qui arrivent au club, les joueurs aussi qui quittent le club. Donc je vais vous montrer tout ça. On commence tout d'abord avec le dispositif. Donc Luis Enrique qui est le coach de l'équipe. On sait qu'il a toujours fait jouer ses anciens clubs, que ça soit le Barça, l'AS Roma qu'il a coaché à l'époque ou même l'Espagne. Il a toujours fait jouer ses équipes en 4-3-3. Donc on va rester bien évidemment avec le dispositif en 4-3-3. Il a utilisé ce dispositif pour les matchs de pré-saison. Donc on reste avec ce dispositif et à chaque fois bien évidemment on va parler des joueurs. Donc on commence tout d'abord au poste de gardien de but. On commence bien évidemment avec Donnarumma. Donc maintenant c'est Donnarumma et Arnaud Tenas, vu que Sergio Rico, on sait qu'il est blessé, on espère le revoir le plus rapidement possible. Donc Tenas qui a été recruté, mais bon, on pense que Tenas a été recruté bien sûr au poste de doublure de Donnarumma. Donc Donnarumma, pas de rumeur concernant un départ. Donc il sera bien évidemment le gardien saison prochaine du côté du PSG. Bon, ça, il n'y a pas trop de surprise. On passe au poste de défenseur gauche. Et là, on part avec Nuno Mendes. Dommage qu'on puisse pas apprécier Nuno Mendes là lors des matchs de pré-saison. C'est vrai qu'il s'est blessé juste avant de partir du côté du Japon. Il est resté à Paris pour se faire soigner. Donc voilà, Nuno Mendes, pour moi, ça a été l'un des meilleurs Parisiens la saison dernière. Vraiment, il est très très bon. Il apporte beaucoup offensivement. Il est en plus jeune, donc ça veut dire qu'il a encore une grosse marge de progression dans le futur. Et c'est un joueur vraiment très régulier. C'est vraiment très très rare quand il joue, de le voir passer à côté de son match. Nuno Mendes, c'est vraiment l'une des plus grande satisfaction ces dernières années du côté de Paris. Donc bien évidemment pour moi, ça sera le titulaire. Donc il y a des autres défenseurs gauche. Il y a Kurzawa. Bon, Kurzawa, il va être vendu. Juan Bernat, il a fait son temps au PSG. Je pense que c'est fini pour lui. Il y a Lucas Hernandez après qui peut dépanner si par exemple vu que Mendes a quand même pas mal de blessures ces derniers temps. Lucas Hernandez pourra dépanner tout simplement au poste de défenseur gauche. Donc voilà, Nuno Mendes, défenseur gauche. On passe dans la défense. On commence tout d'abord avec Milan Skriniar qui a été recruté gratuitement. N'oubliez pas. Qui a joué, là, qui a montré de belles choses. Donc je pense qu'il sera un titulaire indiscutable saison prochaine. Après, on met Skriniar avec qui c'est qu'il y a pas mal de monde comme en défense du côté du PSG. Donc il y a Skriniar, il y a il y a Lucas Hernandez qui peut jouer dans l'axe. Il y a Marquinhos, bien évidemment. Il y a Kimpembe quand il va revenir de blessure. Donc voilà, il y a pas mal de choix. Et bien sûr, après, ce sera Luis Enrique qui fera ses choix. Et moi, je vais partir avec Skriniar et Lucas Hernandez, voilà, dans la défense. Donc c'est vrai que vous allez me dire, Marquinhos, c'est quand même le capitaine de l'équipe. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. Tu le mets remplaçant, peut-être après, il y aura beaucoup de rotation. Il y aura des matchs tous les 3 jours. Il y aura le championnat, Ligue des Champions, tout ça. Donc il va faire tourner. Mais pour moi, voilà, ça peut être une défense Skriniar, Hernandez. Bon, ça peut être une défense aussi Hernandez, Marquinhos ou Skriniar et Marquinhos, bien évidemment. Mais voilà, ça pourrait ressembler à ça, bien sûr. Après, Luis Enrique peut aussi changer de dispositif, mettre une défense à 3 et mettre les 3 défenseurs centraux dans l'axe, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je pense qu'il va jouer en 4-3-3, donc je partirai avec Skriniar et Hernandez au poste de DC. Au poste, cette fois-ci, de défenseur droit, donc là, bon, il n'y en a pas 50, On sait qu'il y a Achraf Hakimi et Mukiele. Donc Mukiele blessé, je sais même pas s'il est actuellement du côté du Japon, Mukiele, je me souviens pas. Donc Achraf Hakimi, et bien évidemment, ça sera lui le titulaire saison prochaine. En plus, il est revenu avec une bonne condition physique. J'ai vu beaucoup de photos de lui sur ses réseaux sociaux pendant les vacances où il s'entraînait énormément. Donc voilà, maintenant, il doit confirmer. C'est vrai que c'est un joueur un peu irrégulier des fois, Achraf Hakimi, ce que je trouve. Des fois, il peut faire 2-3 très bons matchs, puis après, il a des passages creux, on peut dire, où il est inexistant. Voilà, mais bon, c'est bien sûr le titulaire, je pense, défenseur droit indiscutable du côté du club. Donc voilà la défense. Donc des recrues comme Skriniar et Hernandez, que je mets en 2 recrues. Après, ça peut être remplacé, bien sûr, par Marquinhos, qui peut bien sûr être titulaire, et il y aura certainement beaucoup de chances qu'il soit titulaire. Donc voilà la défense. On passe cette fois-ci au milieu de terrain, donc 3 milieux de terrain. On commence tout d'abord avec le MC. Donc je vais partir avec Manuel Ugarte, le joueur du Sporting, qui a été recruté, qui est la recrue actuellement la plus chère du mercato du PSG pour l'instant, avec ses 60 millions d'euros, sa clause libératoire que le PSG a dépensé. Hernandez, je crois que c'était 45, Ugarte c'est 60. Donc voilà, c'est la recrue la plus chère, et je pense que bien sûr si le PSG a mis autant d'argent, c'est pour faire jouer le milieu uruguayen. Donc en plus il a été plutôt pas mal lors des matchs de pré-saison. Donc je pars avec Ugarte au milieu central. Juste à côté de lui, je vais partir avec Vitinha, qui a fait vraiment une belle préparation. J'ai vu aussi son match là, c'était avant-hier contre l'Inter Milan, où il a été buteur, mais surtout, même s'il n'aurait pas mis son but, il a fait vraiment une très belle partie au milieu de terrain. Et
pour moi, voilà, 10 jours, 9 jours même du début de la Ligue 1, avant le match contre l'Orient, je pense qu'il sera titulaire dans le 11 de départ de la saison prochaine. Et le dernier, donc là, il y a pas mal de choix. Tu peux mettre Marco Verratti, bien sûr. Tu peux mettre le jeune Warren Zaïre-Emery, Danilo Pereira, il y a pas mal de milieux, bien évidemment. Et là, je vais partir, bon, c'est marqué Danilo, mais en fait, ce serait plutôt Warren Zaïre-Emery. Mais en gros, il n'y a pas sa carte, parce que là, en fait, quand je fais les équipes, là, c'est prototype là, c'est sur le mode FUT, et il n'y a pas la carte du jeune Warren, donc j'ai mis un autre joueur, j'ai mis Danilo. En gros, c'est Warren que j'aurais préféré mettre, mais bon, Danilo, il aura aussi sa place, bien sûr, au milieu de terrain. Donc voilà, bon, concernant Verratti, c'est que vous allez me dire, peut-être il y en a qui pensent, où est Verratti? Parce qu'on se dit, Verratti, quand même, ça fait plus de 10 ans qu'il est au club, c'est quand même un milieu qui joue chaque année. Et c'est vrai que je le mets pas parce qu'en gros, Verratti, pour moi, il va quitter le PSG. Actuellement, il a un accord avec l'équipe de Al Hilal et je pense qu'il va signer là-bas. Après, pour l'instant, pourquoi ça se fait pas? Parce que le PSG veut pas le lâcher pour 30 millions d'euros. Al Hilal, on propose 30, le PSG, on voudrait quasiment le double, hein, entre 50 à 60 millions d'euros. C'est pour ça, tout simplement, que ça avance pas. Et c'est pour ça que Verratti a très peu joué. Regardez, il a même pas joué contre l'Inter avant-hier, ce qui veut dire que certainement Luis Enrique, il le sait, hein, au fond de lui, que certainement Verratti va quitter le club. C'est pour ça qu'il le fait pas jouer. Ça sert à quoi de faire jouer des joueurs qui vont quitter le club? Autant tester des joueurs qui seront là la saison prochaine. Et c'est pour ça que Verratti joue très peu, parce qu'en gros, il va quitter le PSG. Et c'est pour ça que je le mets pas, tout simplement. Au milieu de terrain, donc voilà, Vitinha, Ugarte et Warren Zaïre-Emery. Bon, c'est Danilo, mais je vais expliquer pourquoi. C'était Danilo à la place de jeune Warren. Et on finit avec la triplette offensive. On commence au poste d'ailier gauche et c'est bien évidemment Neymar. Donc Neymar, il y a à peu près 2 mois, souvenez-vous, il y a des supporters parisiens qui étaient allés chez lui, Neymar casse-toi, tout ça. Il était à 2 doigts là et vraiment il avait envie de partir, hein, après cet épisode-là. Et depuis là, ça s'est vraiment apaisé les tensions. Il a fait la tournée au Japon, même s'il n'a pas joué pour l'instant parce qu'il revient quand même de blessure. Mais quand il reviendra, quand il sera apte à jouer, on pense que Neymar, bien sûr, sera le titulaire et au poste de ailier gauche. Donc voilà, je pars sur Neymar, ailier gauche de cette équipe. Au poste d'ailier droit, c'est bien évidemment Ousmane Dembélé. Donc quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel. On sait que c'est fait à 99,9% que Dembélé va rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, s'il vient, pour moi, c'est le poste d'ailier droit. Et là, il y a des sacrés dribbleurs à Neymar côté gauche et Dembélé que je trouve encore même meilleur que Neymar niveau dribble. Ils sont plus efficaces, ces dribbles. C'est vrai que Neymar, il tente beaucoup, tout ça. Mais Dembélé, lui, c'est plus efficace. Ça passe plus souvent Dembélé en dribble que Neymar en dribble. Après, voilà, c'est quand même des 2 top joueurs. En plus, Dembélé peut jouer les 2 pieds, hein. Pied gauche, pied droit. Donc voilà, nouvelle recrue. Et ça sera bien évidemment un joueur très très fort au poste d'ailier droit. Et le buteur, donc là on sait que la priorité du côté de Paris c'est un buteur et on va partir avec actuellement l'option la plus crédible. C'est vrai que j'essaie de vous mettre des joueurs crédibles, je vais pas mettre un buteur, j'en sais rien, qui je pourrais prendre Lukaku par exemple. Je vais pas mettre Lukaku dans l'équipe alors qu'il n'y a aucune rumeur concernant une arrivée de Lukaku. C'est un joueur où il y a des rumeurs et c'est bien sûr actuellement la rumeur Kolo Muani. C'est vrai qu'on a déjà parlé d'Harry Kane, Vlahovic, on a parlé de Victor Osimhen, on a parlé de Ojulum, mais tous ces joueurs depuis les rumeurs ont été refroidies. Actuellement la grosse rumeur c'est Kolo Muani et la triplette offensive pour être Neymar, Dembélé et Kolo Muani en attaque du côté de Paris. Donc bien sûr le cas Kylian Mbappé, donc pour l'instant il est toujours joueur du Paris Saint-Germain. Après voilà, parce que ce qui se dit que même s'il reste, il ira sur le banc, c'est ce qu'il dit. On ne sait pas. C'est pour ça que je peux pas le mettre dedans parce que Mbappé, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc après, bien sûr, s'il reste, si le club veut le faire jouer, il aura sa place de titulaire, bien évidemment, dans l'équipe, Kylian Mbappé. Donc il y a qui d'autre je sais pas dire, Hugo Ekitike, bien sûr, qui peut remplacer l'attaquant, le numéro 9, donc Marquinhos, Mukele, Fabien Ruiz, que j'ai pas parlé, Fabien Ruiz qui aura peut-être du temps de jeu au milieu de terrain, Renato Sanchez, mais qui devrait peut-être pas quitter le PSG, Renato qui devrait aller du côté de l'AS Roma, Carlos Soler, Soler, je crois que c'est un peu compliqué pour lui de jouer, Verratti, on en a parlé, le jeune Warren Zaïre-Emery, il est dans le 11, Chernour, le milieu de terrain italien, lui aussi, pourrait grappiller du temps de jeu au milieu de terrain, Marco Asensio aussi, qui a montré, par exemple, qui a fait une belle partie contre l'équipe de l'Inter avant-hier, lui aussi peut aspirer peut-être à une poste d'ailier droit. Après, voilà, les joueurs, des fois, faudra faire des rotations. Il y aura des matchs tous les 3 jours, il y aura des blessés, il y aura des suspendus, donc ça a beaucoup tourné. Asensio peut remplacer par exemple Dembélé. Kanginli, bien évidemment, qui est blessé, on espère le voir le plus rapidement possible. Donc voilà, concernant les rumeurs et le 11 que pourrait aligner le PSG pour l'instant, là, ce jeudi 3 août. Donc n'hésitez pas à mettre qu'est-ce que vous en pensez de ce 11. Et voilà, donc c'est le 3e et je pense dernier épisode de cet été. Donc moi je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain les gars, demain vendredi. Puis on reviendra bien sûr sur les infos que je fais comme d'habitude dans les infos actuelles. Moi je vous laisse, bon jeudi à vous et à demain.